Chers frères et sœurs, combattants pour le ciel, que la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Frère avec sœur, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons bon Dieu pour privilège, pour grâce qu'il y a accordé nous pour que nous capables là, dans le moment ça, pour que nous capables parler dans nos lits. C'est une grâce et c'est une grâce imméritée. Je dis nous dit bon Dieu de nouveau merci et frère et matin ou bien comité et que frère Matin lui-même l'a dirigé qui choisit nous pour que nous capables présenter ou bien porter pain du jour pour aujourd'hui. Alors nous gagnons un message qui est très spécial que nous voulons partager ensemble avec nous. Et si que nous avons un message nous, un titre, nous avons dit comme ça, ne soyez pas des pharisiens. Que nous pas des pharisiens. C'est ça que nous gagnons comme titre pour message là aujourd'hui. Mais juste avant que nous commencions, nous avons tête nous pour un coup de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, Papa nous qui envoie dans ces lieux, louange, gloire, honneur, exaltation soit à toi et à toi seul notre Dieu, pour grâce ou pour l'amour manifesté envers nous. Maintenant, nous allons méditer sur parole ou qu'on capable d'ouvrir l'esprit nous afin que nous capables de comprendre et mettre en application. Qu'il en soit ainsi dans vertu de nos mérites personnels, mais par les seuls mérites de ton chef Jésus-Christ qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ne soyez pas des pharisiens, c'est titre que nous baillons message nous pour aujourd'hui à mes frères et sœurs. Alors si que nous t'avions abordé thème pharisien, ou bien si nous t'avions abordé des sujets ou bien des actes que pharisiens yo te kon poser yo tap en pile. Mais je dis, on a concentré directement à un texte ou bien à un acte que yo te posé. Et c'est dans acte ça que c'est acte ça nous allons l'utiliser pour que nous capables analyser et c'est celui que nous allons méditer. Parce que yo posé un pile acte qui prouvait que réellement yo pas non seulement comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, mais également yo pas étudier réellement la parole de Dieu. Alors mes frères et sœurs, texte que nous avons médité sur lui ou bien passage que nous avons médité sur lui, c'est Jean 8. Jean 8, nous avons lire verset 3. Jean 8, verset 3, et nous avons continué avec les lectures là. Nous avons médité et nous avons continué avec lecture là. Jean 8, verset 3, il dit alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ça c'est pharisiens yo, Jésus-Christ qui t'a à prêcher et dans le temple, il te chita, il t'a enseigné avec mon yo, il t'a prêché, il t'a baillé la bonne nouvelle. Alors du même cours, pendant que Jésus-Christ lui-même l'a prêché, eh bien, pharisiens yo vini ensemble avec une femme que kembe en flagrant délit d'adultère. Les autres disent qu'il y a un flagrant délit d'adultère, c'est-à-dire que c'est dans le moment même bagay la fête là. C'est pas un bagay yo t'étendé, non? C'est pas tant de yo t'étendé dame non, t'as fait adultère et puis
Il a cherché pour mener le Jésus-Christ. C'est pas ça. C'est ouais, c'est Kembe a fait adultère là. Eh bien, lorsque pharisiens yo, ouais, yo Kembe d'abnan qu'a fait adultère, pharisiens yo avec pouvoir que vous gagnez, avec et comme on était capable de dire, et on dit pouvoir ou bien avec possibilité que vous gagnez, avec ordre que pharisiens vous gagnez, nous sommes capables de dire d'une certaine mesure, vous êtes capable de tout juger d'amenant. Vous êtes capable de faire ça. Parce que c'était des maîtres de la loi. Vous connaissez qui ça la loi dit. Et vous connaissez qui ça la loi demandé pour faire lorsque vous avez un monde dans flagrant délit d'adultère. Eh bien, qui ça, pharisien ou pral fait? Yo pral mener damnan by Jésus-Christ. Yo kembe damnan en flagrant délit d'adultère. Ça yo pral fait, yo pral mener by Jésus, yo pral mener by Jésus-Christ. On nous continuer avec lecture là pour nous voir qui ça que il dit. Moïse et pharisien yo kap continuer parler. Yo dit Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mes frères et sœurs, moi te mentionné déjà. Pharisien yo, te connaît qui ça ou te doit faire ensemble avec dame nan. Parce que lorsque yo poté dame nan by Jésus-Christ, yo tout renseigné à Jésus-Christ qui ça la loi dit. Si yo connaît qui ça la loi dit, à quoi bon pour être capable de mener d'amener by Jésus-Christ encore pour y demander Jésus-Christ qui ça doit faire ensemble avec d'amener. Qu'on y a là, réponse là nous trouver dans même verset il dit il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Faut que nous pas oublier. Pharisiens yo te gen un objectif. Et objectif yo c'était trouver piège, trouver chute Jésus-Christ pour capable accuser lui ou bien pour capable faire périr. Pour qui ça? Il a besoin ça. Parce que pas de gagner yon moun qui était aussi juste que Jésus-Christ. Pas de gagner un monde qui était aussi puissant que Jésus-Christ. Pas de gagner un monde qui était enseigné aussi bien que Jésus-Christ. Et pas de gagner un monde qui était capable, à travers ses enseignements, était capable de révéler les secrets de peuple pharisien ou bien de groupe pharisien ou de rabbins. Pas de monde qui était capable de faire ça parce que pour te faire, il faut que tu aies une connaissance qui est supérieure à eux-mêmes. Et vu que c'est seulement Jésus-Christ qui gagne connaissance ça, eh bien, Jésus-Christ vient présenter comme étant un mauvais pion pour pharisiens yo. Eh bien, pour être capable sentir à l'aise, seulement ça yo gagné comme possibilité, c'est faire périr Jésus-Christ. Et il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, c'est une gloire pour l'école rabbin yo, ou bien pour l'école pharisien yo, pour Jésus-Christ t'a sorti, pour un homme qui est aussi formé t'a sorti dans l'école pa yo. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas.
Parce que Jésus-Christ pas étudié dans l'école rabbin yo. Et si Jésus-Christ est étudié dans l'école rabbin yo, mes frères et sœurs, il n'est pas apte pour mission ça. Il n'est pas accomplir mission ça. C'est pour ça que Jésus-Christ est gagné comme étant éducateur. Il était gagné comme étant enseignant le Dieu suprême. Et puisque c'est bon Dieu qui t'a enseigné Jésus-Christ, alors il était connecté à la source de à la source de la sagesse. Il était connecté à la source de sagesse là. Il était connecté à la source de connaissance là. Il était connecté à la source de l'intelligence là. Et c'est une raison qui fait qu'il a une capacité pour comprendre les actes des pharisiens et à travers actes lorsque la reproché yo pour capable susciter yo à la repentance. Mais malheureusement, monsieur, au lieu que tu quitté yo, transformé par message Jésus-Christ yo, quitté yo, marcher dans la lumière là, mais au contraire, yo te trouvé Jésus-Christ comme étant un mauvais pion. Parce que objectif pas Jésus-Christ, c'est pas objectif pas yo. Et c'est une raison qui fait que les pharisiens ont appris vle pour faire Jésus-Christ mourir. Parce que ça yo passé comme loi, ça yo mettait comme étant des principes, et bien Jésus-Christ vini la violer yo. L'aime dit violer, c'est pas parce que loi ou te mette réellement c'était loi qui devine de bon Dieu, non. Ça c'est bagay nèg qu'on a mette pour embellir la loi pour te rendre tête confortable. Et bien tout ça nèg te vient rajouter à la loi pour te rendre tête confortable. Au lieu pour rendre la parole de Dieu confortable, Jésus-Christ t'a pral briser, yo. Et c'est là, monsieur, t'as pral senti yo gen problème avec Jésus-Christ, parce que principe que vous même vous mettez pour rendre confortable en tant que dirigeant, principe que vous mettez pour rendre vous même à l'aise en tant que dirigeant, et bien Jésus-Christ a fixé le regard sur la loi. La loi qui, c'est réellement loi qui te baille pas bon Dieu. Loi que bon Dieu te baille là. C'est pas ça, pharisien va pas ajouter là. C'est pas ça vous mettez pour rendre tête à l'aise là que Jésus-Christ lui-même lui a enseigné. Mais Jésus-Christ a fixé le regard sur les 10 commandements, sur la loi de Dieu. Les pharisiens ont mis des autres principes, des autres lois pour embellir la loi bon Dieu. Pour qui ça? C'est un objectif pour te rendre tête confortable, pour rendre puissant, pour rendre à la tête, pour rendre, et comme on est capable de dire, comme étant des hommes de connaissance. Pour montrer que ces hommes de connaissance, pour montrer aux différents à peuple là, pour montrer aux supérieurs à peuple là. C'était le principe ça qui a été ajouté à la loi pour te embellir juste pour rendre tête confortable. Alors Jésus-Christ a brisé tout le principe ça. Jésus-Christ a montré au peuple là réellement que ça c'est pas de bagage qui était nécessaire. Ça pour nous garder, ça pour nous viser, pour nous ouais, c'est la loi de Dieu. Alors puisque Jésus-Christ à travers ça, à travers ça que lui-même l'a dit, à travers ça que lui-même l'a prêché, il vient présenter comme étant un problème pour les pharisiens. Eh bien, à tout prix, il a cherché moyen pour capable faire périr Jésus-Christ. Parmi les moyens que Nègre t'a chercher, Nègre t'a utiliser la femme adultère, la femme que vous trouvez en flagrant délit d'adultère. Et bien, nèg pral venir avec dame nan pour être capable questionner Jésus-Christ. Dans qui objectif yo t'a pral faire, c'est pour être capable lapider, c'est pour être capable accuser. Jean que moi dit message là, ne soyez pas comme les pharisiens. Ne soyez pas comme les pharisiens. Monsieur yo, n'a continué avec sujet, avec texte là. Il dit il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Lorsque monsieur yo
poté dame nan by Jésus-Christ, yo pose le des questions. Bon, noter pour nous. Le fait que monsieur poté dame nan by Jésus-Christ, et question que monsieur poté Jésus-Christ, mes frères et sœurs, je vous le dis, quelle que soit façon Jésus-Christ t'a pral répondre monsieur yo, Jésus-Christ t'a piégé. Quelle que soit façon que Jésus-Christ t'a répondre monsieur, Jésus-Christ t'a piégé. Pour qui ça me dit ça? Si Jésus-Christ dit, selon la loi, yo met lapide dame nan, Jésus-Christ pas de vini pour lapider. Parce que Jésus-Christ présentait tête comme étant le sauveur du monde, comme étant la lumière du monde. La lumière du monde pas là pour lapider. Il n'est pas là pour le faire tuer. Mais au contraire, il est venu pour le capable sauver monde qui dans le péché. Jésus-Christ pas venu pour monde qui pas péché. Là, Jésus-Christ t'a comment tu es capable de dire, Jésus-Christ t'a piégé par pharisien. Laisse ça au tapral, ouais, en Jésus-Christ. Homme que Jésus-Christ a fait tête qui passé, sauveur du monde là. Il t'a fait tête qui passé, Jésus-Christ t'a pris un piège là, s'il t'a fait lapider dame non. Parce que là, c'est pas ta travail. Parce que travail, c'est sauver le monde. Il vient pour sauver pécheur. Il n'est pas venu là pour lapider pécheur. Il n'est pas venu là pour le détruire. Il n'est pas venu là pour faire tuer. Mais il finit pour sauver. Si Jésus-Christ dit quitter le lapider l'âme, là, il t'a échoué. Deuxième bagaille. Si Jésus-Christ t'a dit pas lapider d'âme, ou bien il t'a dit laguer d'âme, Jésus-Christ t'a pris le chaud avec Roméo. Parce que c'était Roméo à l'époque qui a droit pour tuer, pour faire tuer. C'est eux qui a droit pour bailler ordre pour sa fête. Les ça, pharisiens t'a présenté Jésus-Christ comme étant moun qui a fait tête li passer comme étant Roméo. Et Roméo connaissait au gain pouvoir ça, c'est au gain droit ça. Pour dire qui est-ce moun qui doit tuer. C'est eux qui gain droit ça pour faire tuer et pour faire relâcher. Là, question, il y a deux pièges là-dedans. Quel que soit Jean-Jésus-Christ répond, il t'a piégé. Mais Jésus-Christ, connaissant l'intention des pharisiens, connaissant leur cœur, connaissant le but de question, Jésus-Christ pourra baisser tête li. Pendant que Jésus-Christ baissait tête li pour la pécri, pharisiens yo pressé pour connaître qui ça Jésus-Christ a fait avec dame nan. Il a posé nom nan question pour yo besoin connaître pour qui ça fait dame nan et puis c'est baissé ouais Jésus-Christ baisser la pécri. Alors monsieur a avancé pour yo ouais qui ça Jésus-Christ a pécri comme ça. Et bien de là étant pendant monsieur a avancé, eh bien yo remarqué ces péchés qui caché, péché pas yo qui caché que Jésus-Christ lui-même l'a écrit. On va continuer avec le texte. Il dit, mais Jésus-Christ s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva la tête et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier pierre. Non, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, comme Jésus-Christ, mes frères et sœurs, j'aimerais saute
mentionné là, li baissé pour que li capable à écrire péché chagrin monsieur yo. Et péché que la écrit c'est pas de péché qui était dévoilé non, c'était secret, péché secret que monsieur yo même y a mené. Et lorsque Jésus-Christ commence à écrire péché yon avec l'autre, et puis monsieur yo ben n'y a pas avancé yon avec l'autre, parce que chaque ça qui fin garder, visage changé d'apparence. Visage changé complètement. Et l'autre qui a observé, quand même, il a posé cette question pour dire qui ça qui fait un tel changer de visage comme ça? Eh bien, tout a avancé l'un avec l'autre. Il a regardé, il a péché qui était qu'on commettre en cachette, il a déplacé. Il a péché qui était qu'on commettre en cachette, il a déplacé. Et lorsque Jésus-Christ finit écrit péché monsieur yo, Jésus-Christ pral rester là. Il pral lever tête li. Nous pral ouais, dans verset 7 là, il dit alors c'était relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Lorsque Jésus-Christ levait tête, il dit, ouais, dame, non, pour compte li, côté tout le monde qui est ensemble avec eux, qui t'accompagne, dame, non. C'est ça, oui, Jésus-Christ posait comme question. Il dit, côté monde qui t'accompagne, yo. Dame n'a pas répondre. Non, Jésus-Christ dit, où sont ceux? Côté eux. Jésus dit, pas de monde qui condamne. Jésus dit, pharisien, pas condamne. Pas de monde qui lapide. Jésus-Christ pral dit ça. Il dit, elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ne soyez pas comme les pharisiens. C'est le titre du message. Pharisiens, yo, ap cherché moyen pour yo piéger Jésus-Christ. Et dans mauvaise foi, yo, pendant que yo ap cherché moyen pour yo accuser Jésus-Christ, yo pral mette en vigueur. Yo pral mette dans la rue, même si dame te geta mette tête li dans la rue, parce que yo kembe dans flagrant délit d'adultère. Eh bien, monsieur pral exposer la situation de la femme. C'est exposer, monsieur, exposer. Et exposer, c'est pas pour faire mal à la femme, mais c'est pour piéger Jésus. C'est pour piéger Jésus-Christ. Lorsque tu as piégé Jésus-Christ, si Jésus-Christ est péché, tu as lapider, tu as accuser. Eh bien, Jésus-Christ pral fait monsieur disperser. Parce que pas de gain nan yo qui était sans péché. Pas de gain nan yo qui était sans péché. Moi-même, ça m'avait, mes frères et sœurs, combien de fois nous avons comportement ça? Je pose cette question. Est-ce qu'il y a un pile nous-mêmes, est-ce qu'il y a un pile dans nous qui l'a? Si nous sommes à l'époque de Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas de pharisien nous tapier? On nous pose cette question ça. Est-ce que dans l'époque de Jésus-Christ, si nous sommes vivre dans l'époque de Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas de pharisien? Est-ce que ce n'est pas action pharisien où nous avons posé?
la servante du Seigneur, il dit dans la compilation la vie de Jésus-Christ, il dit, la véritable, ou bien, vraie charité, ou bien, la vraie charité de la chrétienté, ou bien la vraie charité chrétienne, il est prompte à pardonner, ou bien il est lent à censurer, il est lent pour le faire mal, il est lent pour le lapider, il est lent pour chercher là, et pécher de l'autre là, mais il est prêt pour que il est capable de pardonner. Je vais poser des questions encore. Qui place ou t'as joué sous dans l'époque Jésus-Christ? Posez cette question pour voir si ce n'est pas place pharisien que ou t'es capable de jouer. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, je dis à mes frères et sœurs, nous plus prêts pour nous capables lapider frères. Nous plus prêts pour nous capables censurer frères. Jésus-Christ pas de jamais dit d'amener aller. Jésus-Christ pas de jamais dit continuer pécher. Jésus-Christ pas dit ça. Jésus-Christ dit, moi pardonne cette fois. Continuez. Il dit, moi pardonne ou pas continuer pécher encore. Est-ce que Jésus-Christ était voué d'âme à continuer pécher? Non. Et c'est toutes les fois, m'a dit nous ça, c'est toutes les fois elle te péché encore. Jésus-Christ t'a pardonné. Parce que nous ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour nous lapider des gens. Ce n'est pas pour nous censurer les gens. Ce n'est pas pour nous faire les gens abandonner l'église ou bien abandonner abandonner bon on dit comme tu es capable de dire l'église, bon on dit comme ça, l'église. L'objectif nous, c'est pour nous capable de pardonner. Il faut que nous soyons prêts pour nous capable de pardonner. Parce que si nous ne sommes pas prêts pour nous pardonner, nous ne sommes pas capables de rentrer dans le ciel là. Même Jean-Jésus-Christ, les mêmes était hier. Objectif, c'était pour le sauver. C'était pour le racheter. Nous-mêmes, c'est même objectif là, nous devons gagner tout. C'est même but là, nous supposons gagner tout. C'est pour nous capables de racheter. C'est pour nous capables de sauver. Autant de fois ça possible. Même lorsque vous même à pour force, vous pas capable encore. Mais il ne faut pas jamais oublier tel frère dans la prière. Alors, pour bien dire, nous, mes frères et sœurs, je ne peux pas parler de censurer en termes de des principes qui établis. Et puis, moun nan violé, et puis censurer moun nan, et pour principe li violer. Ah non, c'est pas de censurer ça. Moi, je parle de dans le... Oui, mes frères et sœurs, là, je parle de censurer. Je ne parle pas de censurer dans le sens que il y a des gens qui font des ordres à l'église, ils censurent, ils mettent comme tu es capable de dire, de côté pour un moment, après pour le reprendre l'activité. Ce n'est pas de censurer, ça m'a parlé. Je parle de censurer dans le sens que prêt pour capable et l'on pas prêt pour pardonner mon nan. L'on prêt pour exposer péché mon nan. Au lieu que vous-même, vous pensez avec propre tête pas. Au lieu que vous-même, vous avez propre vie pas. Au lieu que vous-même, vous avez propre affaire pas que vous fait en secret. C'est ça que m'a parlé. Avant censurer, avant qu'on lapide au monde, avant que ou exposer situation au monde, ou exposer péché au monde, est-ce qu'on pense avec propre tête pas? Pour ça faire dans la cachette là, si on t'est exposé le tout, comment ou même on t'a senti où? La vraie charité, les prompt, les prêts, les lents pour être capable de censurer et prêt à pardonner.
À l'époque des pharisiens, attitude, comportement, c'était censuré. C'était exposé péché. Pendant que eux-mêmes, yo, oublié péché que eux-mêmes, y a commis en cachette. Yo oublié ça eux-mêmes, y a fait en cachette. Eh bien, mes frères et sœurs, j'ai un petit message à lui dire. Ne soyez pas comme des pharisiens. On nous changer attitude ça yo. On changer comportement ça yo. Comportement qui toujours pousse nous à exposer péché des autres. Qui toujours pousse nous à censurer les autres. À, à, à lapider. À lapider les autres. Pendant que nous-mêmes, nous pas même examiner propre vie par nous pour nous voir qui genre de vie que nous avons mené en cachette qui pas fait bon Dieu plaisir. Je pense que à l'époque de Jésus-Christ, si nous-mêmes nous t'avons vécu à l'époque de Jésus-Christ, dans pile nan nous, mes frères et sœurs, c'est pharisiens nous tapent, c'est comportement ça nous tapent gagné. Mais grâce à message ça qui était pour nous, on ne pas passer sur eux comme une lettre à la poste. On nous penser sur eux, on nous méditer sur eux. Afin que nous capables de voir qui ça moi-même moi qui pas bon là, moi qui mérite changer. Au lieu que m'a surveiller qui ça a été la fait pour me capable d'exposer. Je souhaite que bon Dieu tant de voix nous, bon Dieu tant de cris nous. Et je souhaite bon Dieu lui faire nous grâce pour nous capable de miser plus sous vie par nous pour nous chercher qu'on est qui défaut de gain pour nous chercher changer ou nous chercher qui défaut un tel gain parce que pas grand monde qui pas fait ici bas. Mais nous tous nous appeler pour nous capable de transformer, nous tous nous appeler pour nous capable de changer, nous tous nous appeler pour nous capable de mettre de côté les mauvais traits de caractère. Nous tous nous appeler pour nous capable de mettre de côté les défauts pour que nous capables de devenir monde parfait que bon Dieu lui-même nivelé pour nous hier. Que bon Dieu est capable de faire une grâce et que bon Dieu est capable d'accorder nous l'esprit parce que sans l'œuvre de l'esprit, il est impossible pour nous capable de mettre de côté les mauvais traits de caractère. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs. Amen.